Vous savez pourquoi c'est trop bien d'avoir un mec? C'est pour l'embrouiller pour de la merde. Quelqu'un me donne de l'amour, ça va partir. C'est éphémère, meuf, ça va partir. Ouais, il faut savoir que quand vous vous larguez, vous devenez des pervers narcissiques. C'est ça, vous devenez des pervers narcissiques, messieurs. Un nouveau thème, zéro détour. On plonge directement dans le concret. Restez bien accrochés, c'est parti. Vous savez pourquoi c'est trop bien d'avoir un mec? Oui, il te fait des cadeaux, il t'achète des trucs, il te donne de l'amour, de l'affection, ouais, c'est bien. T'as un confident, ok. Mais le top, c'est pour l'embrouiller pour de la merde. Je vis pour ça. What do you know? Show him some attitude. Il y a que ton mec sur cette terre qui peut tolérer tes foutaises, des foutaises qui servent à rien, genre. Non. Ouais, pourquoi t'as pas mis un cœur à côté de mon prénom dans ton téléphone? Y a que lui je peux faire ça. Si je dis ça à ma copine, elle va me dire t'es sérieux quoi? Après tu fais la meuf qui boude un peu et tout. Pour voir jusqu'à où il peut tolérer tes petits caprices. Mais le pire c'est que de base tu t'en fous. Qu'est-ce que je m'en fous, t'as mis un cœur ou pas? Je le fais pour l'amour du football. Et je le fais pour l'amour du truc. Mais j'attends de toi que tu sois en mode mais non ma chérie, va être à base de ouais tu me prends la tête, pourquoi tu me fais chier pour ça? Et là, d'un coup je m'en fous plus du truc. De base je rigolais et tout, je t'embêtais, maintenant tu me fais laquelle? Genre tu veux pas me mettre un cœur à côté de mon prénom? Bah j'étais pas énervée, maintenant je suis énervée. On fait comment? Vous allez fuir. Vous attendez. Vous allez fuir. Dans cette vidéo, la créatrice avoue consciemment tester les limites d'un mec, et le véritable avantage d'être en couple selon elle est de pouvoir chercher des querelles inutiles pour des motifs insignifiants. Elle recherche juste un partenaire docile et malléable, prêt à répondre à ses moindres caprices de princesse. Aucun compromis n'est possible avec elle, car sa vision du couple est irréaliste et égocentrée. Un homme de valeur désire partager sa vie avec une femme qui lui apportera la paix, et non une lutte permanente dont le but sera sa soumission. Pour elle, au mieux, ça sera un chat. Quand on me demande pourquoi est-ce que j'ai jamais été en couple, alors que c'est littéralement parce que quand je suis avec quelqu'un, j'ai l'impression que je suis constamment dans un feu et que je brûle avec ce feu jusqu'à la fin de la relation. J'ai un problème d'attachement, donc je suis anxieuse et en plus je suis évitante. En gros, ça veut dire que je peux pas être heureuse dans une relation. C'est littéralement impossible. Si je sens de la distance de la part de mon partenaire, j'ai l'impression que je deviens obsessionnelle et littéralement folle et que j'ai besoin de son approbation et de sa validation. Le pire de tout ça, c'est qu'en fait tout ça c'est dans ma tête. Tout ça, je dois gérer ça toute seule, m'autoréguler. Genre, je brûle, mais de l'intérieur, personne ne voit. Genre, les gars avec qui j'ai pu avoir des relations, je pense qu'il n'y a aucun monde, là, s'ils voient ces vidéos, ils vont péter un câble. Il n'y a aucun monde où ils s'imaginent l'état dans lequel j'étais quand j'étais avec eux, parce que j'avais l'air tellement nonchalante et tout. Parce que j'essaie de gérer ça, genre, je deviens folle. C'est genre, oui, il m'a pas envoyé un message depuis 6 heures, ça veut dire que depuis 6 il s'en fout de moi, il commence à se lasser. Est-ce qu'il m'aime encore? Mais en fait, quand j'ai cette intimité-là, quand je reçois ce que j'ai peur de ne pas recevoir, je me dis que c'est du fake, en fait. Ça rend ouf, mon frère. Ils sont juste en train de faire ça, c'est juste un mensonge, genre c'est une phase, c'est juste un mensonge, c'est juste un spectacle, ils veulent quelque chose de moi, ils ont quelque chose à gagner de moi, donc ils font ça pour. Mais c'est juste de l'attirance physique, il n'y a rien d'émotionnel. Il se fait chier, il pense encore à son ex et je ressemble peut-être à son ex. Et du coup mes murs remontent et je redeviens encore hyper froide et hyper distante. C'est pour ça que je date plus personne, que je sors avec personne, parce qu'en fait c'est comme un jeu olympique en fait. Je dois avoir un entraînement, je dois tellement me contrôler pour ne pas ressentir une folie et pour essayer de profiter ne serait-ce qu'un minimum de la relation, qu'en fait ça ne vaut plus le coup. En fait j'arrive pas à être heureuse, ça ne vaut plus le coup. Ça me demande tellement d'énergie physique et émotionnelle que je préfère être seule. Et en fait le pire encore de tout ça, c'est que j'ai l'air totalement normale. Je mets une façade de ouf parce que j'ai pas envie que la personne que je date voit ma folie, genre. Je vis beaucoup plus dans ma tête que dans la réalité, ça veut dire que tu vas me dire quelque chose, sur le moment je vais les vivre et tout, je vais rentrer chez moi, je vais assimiler ça à des choses qui ne se sont même pas passées et j'ai des événements qui ne se sont pas déroulés, des paroles, des non-dits. La première chose que je ressens quand quelqu'un me donne de l'amour, c'est ça va partir. C'est éphémère, meuf, ça va partir. Donc pour le moment, profite, mais dans quelques temps, il partira. Tu seras heureux. On m'envoie un message un petit peu... on me fait du rentre dedans, et que je réponds à ce rentre dedans, mais que j'ai pas une réponse à la seconde même, je me dis ok, c'est fini. C'est fini, la fantaisie est partie, c'est bon, maintenant il va falloir commencer à se détacher, parce que sinon si tu t'attaches, tu vas souffrir. Et après ils vont répondre, sauf qu'en fait moi c'est trop tard, j'ai déjà fait mon deuil de la personne, j'ai déjà fait le deuil d'une relation qui ne s'est même pas encore déroulée. Bah, bien sûr ça c'est quelque chose qui n'arrive plus maintenant, vu que je ne m'attache plus à plus personne. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Anxieuse et évitante, elle avoue être inapte à la vie de couple. Elle sombre dans l'obsession amoureuse et a besoin d'une validation masculine. Mais lorsqu'elle reçoit cet amour, elle y voit toujours un leurre.
Elle sabote alors la relation en devenant froide et distante. Une relation lui demande tellement d'énergie physique et émotionnelle qu'elle préfère rester seule. Cette femme est tout simplement indisponible émotionnellement. Elle ne sera pas prête au moindre petit effort lorsqu'une difficulté surgira, aussi insignifiante qu'elle soit, comme un message sans réponse. Elle se détache en faisant le deuil de la relation avant même qu'elle ne soit terminée. Conclusion, à force de vouloir se protéger en permanence, elle finit par tout perdre. Bon, moi je viens de raccrocher avec une copine qui vient de se faire larguer par un connard. Alors, connard, pourquoi ? Parce qu'il y a 2-3 jours, le mec il était juste parfait, mais comme il vient de la larguer, c'est devenu un connard. Mais mieux que ça, parce que... Ouais, il faut savoir que quand vous nous larguez, vous devenez... Merde, j'ai un trou. Enfin, j'ai un trou, j'en ai plusieurs, mais... Enfin, là, de mémoire. Il y a un truc à la mode, des pervers narcissiques. C'est ça, vous devenez des pervers narcissiques, messieurs. Étonnant, non ? Par contre, à aucun moment, elle s'est dit que le mec s'était barré tout simplement parce que, par exemple, il en avait marre de s'en prendre plein la gueule pour rien. Ou parce que il n'avait pas deviné ce qu'elle n'avait pas clairement dit. Exemple, j'ai envie d'aller au restaurant, mais plutôt que de te le dire, je vais faire la gueule, je vais pas faire à bouffer et je vais pourrir la soirée. Voilà, à toi de deviner que je vais aller au resto. Et là où c'est magique, c'est que visiblement, c'est à ce connard pervers narcissique de se remettre en question. Oui, parce que on ne largue pas quelqu'un au bout de 4 ans, dont 3 à s'en prendre plein la gueule parce qu'on a laissé la serviette de douche par terre dans la salle de bain. Ou parce que à aucun moment ça nous serait venu à l'esprit, nous, de payer le restaurant en fin de soirée. Ou encore, ça ne viendrait pas à l'esprit de se dire, tiens, peut-être aussi qu'il en a eu marre que tous les 4 matins, je le menace de le quitter et que je lui mette un ultimatum parce que il passait ses week-ends à aider son pote à retaper sa maison. Le salaud, il avait des potes et en plus il était serviable, dites donc. Bon, en attendant, moi, ce que je vais faire, tant qu'on est encore copines avant qu'elle voit cette vidéo, ce soir, je vais aller la réconforter. Ce sera ben à volonté, je vais pas me priver. Et puis, comme ce sera, je pense, notre dernière soirée de copinage, je vais profiter. Ah oui, je vous ai pas dit aussi pourquoi c'est un connard, parce que, bon, il l'a largué et tout, mais ce connard, il avait prévu un week-end en amoureux dans 2 semaines, voilà. Du coup, comme c'est lui qui a tout organisé, tout payé, et je pense que lui va se faire un petit week-end tranquille. Ou récupérer l'argent qu'elle n'aura pas, et puis elle n'aura plus que Netflix pour pleurer. Oh, quelle copine de merde je m'adore. L'ami de cette créatrice vient de se faire larguer après une relation de 4 ans. Depuis la rupture, cet homme est devenu un connard et un pervers narcissique, alors qu'il était auparavant qualifié d'homme parfait. Pour ce genre de femme, la remise en question doit toujours venir de l'autre. Elle n'estime jamais devoir le faire elle-même. Elle utilise la rupture comme une arme de manipulation afin de soumettre son partenaire à ses règles. Seulement, à force d'ultimatums et de menaces, l'homme a fini par mettre un terme à cette relation toxique. Il a eu affaire à une femme égocentrée, manipulatrice et colérique, incapable de communiquer et refusant d'assumer la moindre part de responsabilité. Récemment, j'ai dit je t'aime à un mec qui m'a dit mais moi je suis pas amoureux de toi. Et du coup moi je lui ai répondu mais moi je suis pas amoureuse de toi non plus en fait. Et en fait, bon, il m'a pas dit cash je suis pas amoureux de toi, mais il m'a dit ah ouais t'es nouf et tout, toi tu dis ça comme ça, etc. tout ça. Moi je suis grave pudique sur ça. Et du coup ça m'a poussé à la réflexion et je me suis dit mais pourquoi les gens ils associent autant le mot je t'aime à être amoureux. C'est-à-dire que tu peux pas dire je t'aime sans être amoureux, mais ça va pas ou quoi. Qu'est-ce qui différencie le je t'aime que je dis à ta mère, du je t'aime que je dis à ton mec? Y a rien qui différencie les deux. Aimer quelqu'un, c'est en fait c'est genre dans l'intention, tu t'aimes quelqu'un, tu lui veux du bien, tu l'apprécies. Je sais pas, t'es une bonne personne, tu m'apportes du bien, je t'aime en fait. Est-ce que ça veut dire que je veux qu'on fasse des gosses et qu'on se marie? Non en fait. Mais moi je pense aussi c'est parce que je centralise tellement pas les relations amoureuses dans ma vie. C'est-à-dire que c'est tellement pas une priorité pour moi, c'est tellement un truc que je prends pas au sérieux, que vraiment ça vient, ça part, enfin je m'en fous en fait. Ça y est, nous y est. Que dans ma tête, je pense même pas à ça. Et c'est-à-dire que, pourquoi, du coup, vous, dans vos vies, dans votre vision des choses, vous attendez le pic de votre amour, donc, vraiment le pic,
pour dire aux gens que vous les aimez. Genre vous attendez un bon moment pour dire je t'aime. Moi je trouve ça dingue en fait. Je dis pas que je t'aime à n'importe qui, hein. Je dis pas que je t'aime à n'importe qui. Mais j'attends pas d'être amoureuse pour dire je t'aime. Après quand t'es amoureux, tu vois, genre tu le ressens. En fait c'est dans les intentions. C'est pas les mots, c'est les actes, tu vois. C'est dans les actes que tu vois que la personne est amoureuse de toi. Ça veut dire quand vous dites je t'aime à vos copines, c'est quoi? Vous êtes amoureuse de vos copines aussi? Enfin, en fait, faut se calmer. Il faut arrêter Oh! Moi, je pense aussi que c'est pour ça que la plupart des relations, ça va pas. C'est parce que les gens, ils s'arrêtent sur les mots. Les mots ont plus d'impact que les acts of love, en fait, au final. Parce que, j'attends le bon moment pour dire je t'aime. Parce que finalement, on se focus plus sur le mot que sur l'intention derrière, enfin, ce que ça représente et tout, enfin, ouais. J'ai envie de me tuer, de me suicider, là. Le bête peut tomber sur nous. Comme la créatrice l'affirme, elle ne place pas les relations amoureuses au centre de sa vie, ne les prend pas au sérieux et se vante de s'en ficher éperdument. Elle fait un amalgame volontaire entre l'affection pour ses proches et les sentiments amoureux pour un homme. En réalité, elle rationalise une peur de l'engagement. Elle est prête ni à aimer, ni à être aimée. Fin du Kali Yoga. Conscience des minéraux, ouverture du coffre mathématique, les golems ne sont pas prêts.